Les pratiques des employés. Les employés peuvent se livrer à de harcèlement sexuel, voler des avoirs ou toute autre activité similaire. Le directeur financier devrait coordonner la formation des employés et mettre en place des systèmes de contrôle conçus pour réduire les risques de participation à des activités inacceptables qui pourraient conduire à des poursuites contre l'entreprise ou à la réalisation directe des pertes. Les pertes d'investissement. Placer des fonds dans des véhicules de placement présentant un risque excessivement élevé peut entraîner des pertes de placement importantes. Le directeur financier devrait concevoir une politique de placement limitant les options de placement aux véhicules offrant une combinaison appropriée de liquidité, de rendement modéré et de faible risque de perte. Augmentation de taux d'intérêt. Si une entreprise a une dette importante dont les taux d'intérêt varient avec le taux actuel du marché, il existe un risque que la société subisse les conséquences négatives de la flambée des taux d'intérêt. Ce risque peut être réduit par une conversion ou une dette à taux d'intérêt fixe, ainsi que par un refinancement ou une dette à taux réduit lorsque les variations de taux d'intérêt le permettent. Relier les mesures de performance à la stratégie. Le directeur financier héritera probablement d'un système de mesures à l'échelle de l'entreprise basé sur les besoins historiques plutôt que sur les exigences de son orientation stratégique. Il doit soigneusement supprimer les mesures qui entraînent des comportements non conformes à l'orientation stratégique, en ajoutant de nouvelles qui encourage le travail sur des initiatives stratégiques et relier les systèmes d'examen personnel au niveau du système de mesure. Il s'agit d'un effort continu car les changements de stratégie nécessiteront en permanence des révisions du système de mesure. Encourager, encourager les améliorations d'efficacité partout. Le directeur financier collabore avec tous les chefs du service pour trouver de nouveaux moyens d'amélioration de leur opération. Cela peut être fait en comparant les opérations de l'entreprise à celles d'autres entreprises, en effectuant des analyses financières des opérations internes et en utilisant des informations commerciales sur les meilleures pratiques. Sa tâche implique de grandes compétences en communication pour convaincre les collègues gestionnaires de mettre en œuvre les améliorations ainsi que la possibilité de transférer des fonds dans les domaines qui en ont besoin afin d'améliorer leur efficacité. Nettoyer les fonctions de comptabilité et de finances. Bien que la plupart des éléments de cette liste impliquent des changements dans l'ensemble de l'organisation, le directeur financier doit créer un système permanent d'amélioration dans les fonctions de comptabilité et de finances, sans quoi les responsables d'autres départements seront moins enclins à écouter le directeur financier qui ne peut pas mettre en pratique ce qui le pêche. Pour ce faire, le directeur financier doit se concentrer sur les objectifs les suivants. L'amélioration du personnel. Toute amélioration commence par le personnel. Le chef de finances peut enrichir la base de connaissances du sous-groupe grâce à une formation préciblée, à des entraînements croisés entre les postes et à une meilleure communication au sein du groupe. L'amélioration des processus. Concentrez-vous sur l'amélioration de la précision des informations diffusées par le département financier ainsi que sur la rapidité avec laquelle elles sont diffusées. Cela peut être accompli dans une certaine mesure en utilisant une automatisation accrue de traitement des données ainsi que par la mise en place d'un accès plus rationnel aux données par les utilisateurs clés. L'accent doit également être mis sur la conception de contrôles qui interfèrent le moins possible avec les processus centraux de l'entreprise tout en fournissant un niveau de contrôle adéquat. En outre, les informations doivent être fournies au moyen d'outils simples
l'exploration de données qui permet aux utilisateurs de manipuler directement les informations pour leurs propres utilisateurs. Installer des services partagés. Le directeur financier a un contrôle considérable sur de nombreuses tâches administratives. Il peut donc favoriser la réduction des coûts dans ces domaines grâce à l'utilisation de services partagés. La même tâche est exécutée à partir d'un emplacement central sur plusieurs sites de l'entreprise. Cela peut entraîner d'importantes économies de coûts et est généralement effectué en coordination avec le chef de l'exploitation qui peut être responsable de certains des domaines en cours de consolidation. Examiner les possibilités de sous-traitance. Une entreprise doit concentrer l'attention de son équipe de direction sur son activité principale. Le directeur financier peut contribuer à cet effort en déterminant quels domaines non essentiels absorbent beaucoup de temps de gestion ou de financement en s'assurant qu'ils peuvent être externalisés avec prudence. Bien que tous les domaines non essentiels ne puissent certainement pas être traités de cette manière, le directeur financier peut procéder à des examens périodiques pour voir comment l'attrait de cette option évolue avec le temps. Allouer des ressources. Dans sa forme la plus simple, le directeur financier devrait examiner la valeur actuelle nette des dépenses en immobilisation proposées et émettre un jugement sur l'opportunité d'autoriser ou non le financement. Cependant, le directeur financier peut adopter une position beaucoup plus proactive. Par exemple, il peut mettre de côté un bloc d'argent pour des projets plus radicaux qui n'auraient normalement pas dépassé le processus rigoureux de révision des dépenses en immobilisation, ajoutant ainsi des projets à haut risque et à rendement élevé au portefeuille de projets en immobilisation de la société. Selon cette approche, le directeur financier devient un investisseur capital risque interne et un mentor pour des équipes chargées de ces projets à haut risque. Et enfin, encourager l'innovation. Le directeur financier peut modifier les systèmes internes de mesure, de reporting et du système budgétaire pour garantir que certaines idées originales puissent filtrer au sein de l'entreprise, ce qui pourrait entraîner la mise en œuvre d'idées à rendement élevé. Il est particulièrement important d'adopter cette approche dans les entreprises parvenues à maturité et qui s'intéressent le plus à la réduction des coûts, puisqu'une focalisation excessive sur ce domaine peut entraîner l'innovation. La plupart des responsabilités mentionnées ici relèvent rarement entièrement des capacités du directeur financier. Au lieu de cela, il doit coordonner des activités avec les autres responsables du département, y compris dans des domaines spécialisés tels que le département juridique et de ressources humaines pour veiller à ce que ces domaines cibles soient pris en compte. Cela nécessite une forte capacité à travailler avec d'autres membres de l'entreprise qui ne sont probablement pas directement supervisés par le directeur financier. Merci pour votre attention et à bientôt dans d'autres vidéos pour vous donner la crème en ce qui concerne les meilleures pratiques du directeur financier dans la prise de ses fonctions.